Bonjour, aujourd'hui nous sommes Yom HaZikaron et demain nous serons Yom Ha'atzmaut. Aujourd'hui nous pleurons sur nos soldats morts au combat et sur les victimes du terrorisme. Et demain nous célébrerons l'existence de l'État d'Israël. Et ces 2 jours se chevauchent. 48 heures très riches en émotions où nous passons non pas des rires aux larmes, mais des larmes au rire. Alors on a demandé aux Israéliens dans un sondage s'ils souhaitaient séparer ces 2 jours. N'est-ce pas plus pratique? Un jour pour être triste et plus tard un jour pour se réjouir. Et vous, je vous demande, qu'en pensez-vous? Sachez que 30% des Israéliens étaient favorables à séparer ces 2 jours. Si vous me demandez mon avis, eh bien moi je trouve au contraire que c'est la chose la plus intelligente au monde que d'avoir collé les 2 jours, Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut. Pourquoi? Parce que si nous séparons ces 2 jours, eh bien, on va se retrouver avec un jour triste où notre cœur est lourd, où nous ressentons de l'amertume, de la tristesse, de la colère. Et après, quoi? Rien. Le fait que ça soit collé, en vérité, transforme le pourquoi de la mort de ces innocents en pourquoi, en vue de quoi. Notre pays ne se serait jamais construit si des milliers de soldats n'avaient pas eu le courage de se sacrifier pour nous, pour que nous puissions vivre sur notre terre. Et on ne doit surtout pas oublier les victimes du terrorisme, puisque en vérité, lorsque ces victimes ont été visées, c'est nous-mêmes qui avons été visés. Et ces personnes-là sont en quelque sorte mortes pour nous, à notre place. Alors vous savez qu'on a la tradition de lire la liste des noms des, cette année, 24 069 victimes. 56 se sont rajoutées cette année et qu'elles soient les dernières. Amen. Quel est le nom de la première personne dont nous lisons en fait le nom chaque année? Eh bien, il s'agit du Rav Tzoref. Le Rav Tzoref a été assassiné en 1851. Et le Rav Tzoref était arrivé avec les élèves du Gaon de Vilna, il était arrivé d'Europe de l'Est pour s'installer à Yerushalayim. Et il a été un leader, il a été un sage en Torah, et il a consacré toute sa vie à reconstruire Yerushalayim, autant physiquement que spirituellement. Et à l'instar de la gente juive, il a contribué également à ramener de plus en plus d'immigrants en Eretz Israël. Son succès a provoqué la jalousie des Arabes de Yerushalayim, et un matin, alors qu'ils se rendraient à la prière, à la synagogue de la Chorba à Yerushalayim, dont il a également contribué à la reconstruction, eh bien, ils l'ont poignardé avec une épée. Et sur son lit de mort, alors qu'il a prononcé le Shema Israël avant de rendre son âme pure au Créateur, il a également fait promettre à ses descendants de ne jamais quitter Eretz Israël. On se rend compte que le Rav Tzoref a été assassiné près d'1 siècle avant la construction de l'État d'Israël. Donc on se souvient que notre État doit son existence à des personnes qui sont mortes pour sa reconstruction déjà 1 siècle auparavant, et en vérité il convient de se rappeler que notre histoire est encore bien plus profonde et bien plus ancienne que celle-là. Et qui est le nom de la dernière victime dont nous lirons la liste cette année? Il s'agit de Daniel Golev, qui a été assassiné à Ariel il y a à peine quelques jours. Donc le but de Yom HaZikaron, c'est de créer de la reconnaissance, une reconnaissance infinie, à la fois chez ceux qui habitent en Israël et ceux qui habitent à l'étranger, qui sont tellement reconnaissants que nous ayons une terre, que nous ayons un pays et que nous ayons un État. Alors je vous pose la question, le jour de Yom Ha'atzmaut, quel est son but? En vue de quoi? C'est là qu'intervient la leçon du Homer. C'est quoi le Homer? C'est les 49 jours qui lient Pessah à Shavuot. En fait, vous savez, nous les Juifs, on avait déjà en quelque sorte un Yom Ha'atzmaut. Il s'agit de Pessah, Yom Cherutenu, le jour de notre liberté. Eh bien, Pessah doit absolument être collé à Shavuot. Même si cette semaine les sépare, eh bien, ce compte de 49 jours les lie comme si nos sages nous disent ils étaient un seul et même jour. Exactement comme Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut. Alors, en vue de quoi nous sommes libres? En vue de recevoir la Torah. Comme l'a dit l'ambassadeur, un ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Israël nous donne du pouvoir
la Torah nous donne un but. Quand on a un idéal sans avoir de pays, nous savons ce que c'est, nous les Juifs. Nous avons souffert pendant 2000 ans de persécutions, de déportations, de massacres. Mais d'avoir un pouvoir, excusez-moi, la sirène. Excusez-moi. Donc comme nous disions, lorsque il y a un idéal sans pays, nous savons ce que c'est, nous les Juifs, puisque nous en avons souffert pendant 2000 ans. Mais d'avoir un pays sans idéal ne pourra jamais garantir l'avenir du peuple juif sur sa terre. Puisque nous le savons bien, nous les Juifs, que les plus grands empires, les plus grandes cultures se sont effondrées dès lors que leurs peuples se sont égarés. Alors, le but du peuple juif, c'est tout simplement ce que symbolise le Homer, c'est le travail sur soi, ce qu'on appelle la Avodat Amidot. Déjà par notre Avodat Amidot, notre comportement exemplaire de montrer le modèle aux nations, d'être ce qu'on appelle un Or Lagoïm. Et également par la Torah, d'amener le monde à sa finalité. Alors aujourd'hui, jour de Yom HaZikaron, demain, jour de Yom Ha'atzmaut, on doit se souvenir de cela, des soldats tombés, des victimes assassinées, de toute la reconnaissance que l'on peut ressentir en vue de quoi? De construire un monde meilleur.